Monsieur Zerroqi, directeur général d'Algeria Venture, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour. Monsieur Zerroqi, qu'est-ce qu'une start-up en Algérie et quelle différence avec une micro-entreprise classique? Une start-up, c'est une entreprise qui est définie par nos textes aujourd'hui en Algérie, qui est une start-up qui est une entreprise qui est créée et qui a moins de 8 ans d'âge. Une start-up qui a de l'innovation. Une start-up qui a un prototype, un POC, Proof of Concept, ou bien un MVP, Minimum Value Product. Une start-up, c'est une entreprise qui a moins de 250 employés et qui génère un chiffre d'affaires annuel de moins de 500 millions de dinars. Une start-up, surtout, c'est une entreprise qui a un fort potentiel de scalabilité, c'est-à-dire une croissance potentielle et qui peut avoir ce qu'on appelle un break-even extrêmement rapidement, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans. Et du coup, elle passe d'une toute petite entreprise à une très grande entreprise. Justement, à contrario, une entreprise ou une TPE restera pratiquement tout le temps une TPE. Parfait, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Si vous me le permettez, deuxième question, quelles sont les spécificités de l'écosystème des startups algériens? Aujourd'hui, on peut être fier, on ne peut qu'être fier justement de l'existence d'un écosystème propice en Algérie, avec la création du ministère des startups en juin 2020. Donc il y a un cadre légal qui a été revu et mis en place, plusieurs textes qui permettent l'accompagnement, l'exonération, l'encouragement des créations d'entreprises, création de structures de financement, donc en l'occurrence l'Algeria Startup Fund, donc financement de start-up, à commencer par des microfinancements. Ce n'est pas des financements crédits, mais c'est de capital risque, en fait, de prise de participation dans les start-up. En commençant par des tickets allant de 15 000 euros jusqu'à 200 000 euros. Maintenant, le fonds peut justement participer à hauteur de 1 million d'euros par start-up, par projet. Et éventuellement, si la start-up connaît une croissance importante, il peut réinjecter par la suite en fonction de leur progression et leur croissance. Ça, en ce qui concerne le financement. Et puis, il y a la structure d'accompagnement, en l'occurrence, Algeria Venture. Sa mission principale, c'est l'accélération des startups, l'accompagnement, l'open innovation et donner la visibilité et la connexion des startups avec des entreprises à l'échelle nationale ou à l'international et ramener surtout des financeurs, des angel investors et des VCs de l'écosystème international. Parfait, merci beaucoup. Revenons, vous venez de parler de financement justement. Quels sont les différents modes de financement proposés aux startups actuellement? En ce qui concerne les modes de financement, une startup justement, elle a dans son cycle de vie besoin de financement pour survivre, pour croître, pour scaler et pour vendre plus de produits et de solutions. Ces sources de financement varient. Aujourd'hui, on lui offre donc ce qu'on appelle le pre-seed finance. Donc, c'est le financement des tickets qui, comme je disais tout à l'heure, donc c'était de 15 000 à 200 000 euros. Il y a le financement par l'open innovation. Donc, aujourd'hui, des startups qui sont confrontées à des entreprises moyennes ou grandes, donc dans leur programme, en essayant de décrocher des marchés. C'est notre type de financement. Il y a des entreprises qui ont été même financées par le crowdfunding, on va dire, qui n'est pas encore, il n'y a pas encore de cadre légal, mais c'est des mécanismes qui sont mis à disposition. Par le financement, donc self-financing, donc des entreprises qui peuvent être financées directement. Et aussi, à travers la bourse d'Algérie, on en a au moins 3 startups aujourd'hui qui sont passées par la bourse d'Alger, justement pour lever des fonds. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Zerroqi, vous êtes à la tête d'Algeria Venture. Quel est le rôle justement d'Algeria Venture dans cet écosystème? Algeria Venture étant l'outil du ministère de l'économie de la connaissance, des startups et de la micro-entreprise, il a comme mission principale l'accélération des startups, c'est-à-dire donner les outils, le toolkit aux startups, le mindset, changer leur discours, la façon de réfléchir, le design thinking, les connecter, les préparer justement pour lever des fonds, à affronter le marché national et international et à scaler de façon, on va dire, drastique et de les voir de toutes petites startups à une startup gigantesque, à l'instar d'autres startups, on va dire, dans le monde, et les connecter justement à des réseaux de financeurs et leur permettre de lever des fonds
à hauteur de dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Parfait, donc c'est vraiment un accompagnement du début jusqu'à la fin pour les startups. Tout à fait, et en plus de ça, on leur donne de la visibilité. On participe à des foires à l'international et à chaque fois, il y a une dizaine, une douzaine de startups donc, qui sont invités à prendre part, à s'exposer, exposer leurs produits ou leurs solutions et à faire du networking justement pour accéder à d'autres marchés et vice-versa. On leur ramène aussi des entreprises qui sont demandeurs de solutions de ces startups-là. Parfait, merci beaucoup M. Zelloré. Nous touchons à la fin de notre interview. Dernière question si vous me le permettez, c'est quel conseil donneriez-vous aux start-upers algériens? Eh ben, c'est un conseil que je répète à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème algérien est en pleine construction. On n'est pas encore arrivé à terme, mais je pense que les fondations sont là. Faire une start-up plutôt, lancer sa propre start-up, ça ne dépend que de soi-même. Donc tout l'environnement, toutes les conditions sont réunies. On a le texte légal, on a les exonérations qui accompagnent les startups parce que parfois ça peut être un frein. On a les structures de financement, structures d'accompagnement, le réseau. Donc tout est propice pour lancer sa start-up, son entreprise. Il faut juste avoir son innovation, son idée et y croire surtout. Et ce n'est pas une honte, ce n'est pas grave qu'on faillit. On peut faire premier pas, deuxième pas, ne pas réussir, il faudra relancer encore une deuxième fois. Et c'est ça justement l'entrepreneur et la qualité d'entrepreneur. On est là, on leur porte notre support, on leur donne tout notre support et avec nos partenaires tels que la Chambre de commerce et de l'industrie algéro-française. Donc on est là pour les supporter. Merci. Monsieur Zelloré, merci encore une fois d'avoir répondu favorablement à notre invitation et merci également pour toutes ces informations transmises tout au long de cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci.